Ik heb in totaal 7 sprekers die zijn ingeschreven. Monsieur le Président, Madame le Ministre, chers collègues, notre pays jouit d'une... Madame la Secrétaire d'État, Madame le Ministre, Madame le Secrétaire d'État, Monsieur le Ministre. Bon, Madame le Secrétaire d'État, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre pays jouit d'une très grande expérience dans l'application du vote électronique puisque ce système de vote a été testé pour la première fois lors des élections législatives et provinciales du 24 novembre 1991. Nous sommes donc bien placés pour mesurer les avantages de ce système de vote, parmi lesquels ça touche notamment l'utilisation de technologies modernes. Non, mais c'est entre moi et M. Géolet. Donc, ça touche notamment l'utilisation de technologies modernes, conviviales, dans le cadre du processus électoral. Une plus grande rapidité et fiabilité du dépouillement, sauf problème technique, le vote électronique permet un gain de temps de plus ou moins 7 heures par rapport au vote papier. Ah. Pas de difficulté de manipulation des bulletins de vote trop grands, notamment à Bruxelles. Impossibilité d'émettre un vote non valable. Réduction du nombre d'assesseurs à mobiliser le jour des élections. À titre d'illustration notamment, un retour au vote papier impliquerait qu'il faille mobiliser quelques 8000 personnes supplémentaires par élection. Ça touche dans ce cas-là 4 élections simultanées. Il s'agirait donc de mobiliser 32 000 personnes au total. Haut degré de confiance dans le vote électronique, plus de 89% des personnes interrogées dans le cadre d'une étude universitaire ont exprimé leur confiance dans cette procédure de vote. Moins de 9 personnes d'entre elles ont exprimé un avis négatif. En fait, le vote électronique a répondu à plus de... Pardon ? Chatouchki, là. Chatouchki, bon. En fait, le vote électronique a répondu à toutes les attentes, exception faite du coût. Clameront sans doute les détracteurs du système. Il semble en effet difficilement contestable que le vote électronique est plus coûteux que le vote papier. Je voudrais toutefois m'empresser d'insister sur le fait que l'utilisation des technologies modernes a un coût que l'on peut difficilement comparer avec le travail des milliers de personnes qui dépouillent les bulletins de vote pendant plusieurs heures d'affilée et qui reçoivent en contrepartie une indemnité pour le moins symbolique. À titre d'illustration, une augmentation de l'indemnité accordée aux présidents de bureaux de vote et aux assesseurs, actuellement 15 € par jour de scrutin, réduirait grandement la différence du coût entre le vote manuel et le vote électronique, surtout dans le cas éventuel de 4 élections simultanées impliquant une mobilisation importante. Bref, pour nous, les avantages et l'utilité du système de vote électronique que nous utilisons depuis 15 ans sont réels. Ceci n'empêche pas que le système doit aujourd'hui être renouvelé, car l'on constate notamment l'un ou l'autre manquement par rapport aux exigences fixées par le Conseil de l'Europe. Le consortium d'universités qui avait été chargé par le ministre de l'Intérieur de réfléchir à l'avenir des procédures de vote en Belgique a recommandé un système amélioré mêlant les avantages du vote électronique et ceux du vote papier, en présentant donc des avantages évidents, notamment celui du contrôle du vote par l'électeur. Face à cette proposition, le gouvernement a déjà souligné qu'une décision devait être prise en vue de l'adoption de ce nouveau système et qu'afin qu'un projet pilote puisse être organisé lors des prochaines élections, sachant que si les résultats du projet pilote seraient concluants, ce système pourrait être donc proposé à tous les cantons ou à toutes les communes pour les élections suivantes. Pourtant, malgré un état des lieux positif, on constate que la polémique continue à gronder. Nous ne pouvons être sourds aux nombreuses critiques émises lors des auditions en commission commune de l'Intérieur et de la Chambre des représentants Chambre-Sénat. Certains ont exprimé leur méfiance à l'égard du vote automatisé en évoquant par exemple le risque de fraude ou de manipulation de suffrages exprimés.
l'impossibilité pour l'électeur de contrôler l'exactitude de son vote sur la bande magnétique des cartes utilisées jusqu'à présent, la possibilité de violer le secret du vote à l'aide de moyens technologiques, le coût élevé du vote automatisé, la dépendance à l'égard de firmes privées et les risques d'abus de la part de ces firmes. Face à ces critiques, la méfiance exprimée par certains groupes politiques vis-à-vis du vote électronique et au souhait d'élus de ces mêmes groupes de privilégier le vote papier lors des prochaines élections, il semblerait judicieux de prévoir pour les cantons dont les communes décident de ne pas recourir au vote automatisé la possibilité encore de prendre cette décision à l'avenir et d'opter pour le vote papier. Cette possibilité fait donc l'objet d'une résolution qui a été votée au Sénat et en commission de l'Intérieur à la Chambre. Je voudrais tout de même préciser, pour ce qui concerne l'EMR, que de notre côté, nous pensons que le vote papier présente certains inconvénients non dédaignables. Il implique notamment le recrutement en plus du personnel le jour d'élection. On connaît les difficultés que l'on éprouve lorsqu'il faut recruter les assesseurs et qu'on mobilise pendant des heures durant et pour un dédommagement assez symbolique ces personnes. Cela présente un coût écologique assez important et un procédé peu qualificatif pour les électeurs. Le vote papier est également moins convivial que le vote automatisé. Ceci est particulièrement vrai dans les grandes villes. Qu'il suffise de repenser aux bulletins de vote kilométriques que l'on a connus à Bruxelles et on voudrait encore faire croire aux électeurs, notamment aux personnes âgées ou à mobilité réduite, qu'ils s'y retrouveraient mieux qu'à l'écran. De plus, le système automatisé empêche les erreurs, par exemple le panachage, conduisant à l'annulation du vote. Mais plus encore, le vote papier présente l'inconvénient de la fraude avérée. Faut-il rappeler le nombre de fraudes auxquelles ce procédé donne lieu? Ce vote papier est d'autant plus source que ça touche plus source de fraude que nous avons un vote nominatif. L'électeur n'est pas simplement invité à glisser un coupon avec le nom de son candidat au choix dans une enveloppe, mais il convient de rougir un certain nombre de cases. Ce vote papier entraîne donc des occasions de fraude à plus large échelle qu'en France par exemple. Signalons également que dans certaines villes, on note plus sur papier depuis 15 ans. Outre le fait que ces localités ont probablement perdu leur savoir-faire en matière de vote papier, il est surprenant de constater que les localités dans lesquelles on a fait le choix du vote électronique ne s'en plaignent pas, au contraire. Elles ne souhaitent manifestement pas revenir au vote papier. Les expériences menées depuis 17 ans sont concluantes, mais ne constituent qu'une première étape. Nous partageons les préoccupations et les suggestions avancées dans les rapports et évaluations qui nous ont été soumis. Nous y voyons matière à développer notre réflexion et notre créativité afin de renforcer le contrôle démocratique en matière de techniques de vote. Nous restons également convaincus que bien pensé, le vote électronique permet d'apporter une réelle plus-value démocratique par rapport à la procédure papier, et nous pensons que la réglementation concernant le vote ne doit pas seulement tendre à encadrer techniquement l'organisation du scrutin, mais aussi à convaincre l'électeur que le système de vote reflète réellement les votes exprimés en excluant toute éventualité possible ou simplement supposée. À notre connaissance, les experts n'ont jamais décelé en pratique l'existence de fraude lors de l'utilisation du vote électronique. Peut-on en dire autant du vote papier et de ces multiples possibilités de fraude sur lesquelles nous ne nous étendrons pas, mais qui se sont avérées? En matière de vote électronique, les experts reconnaissent la faisabilité théorique d'une fraude. Aussi s'avère-t-il nécessaire de pallier pour l'avenir au risque d'une carte magnétique contienne à l'insu de l'électeur une information de vote distincte ou des suffrages qu'il a émis. Le processus de vote doit être transparent. Il importe de conforter le lecteur dans la fiabilité du système. Dès aujourd'hui, il a la possibilité, après avoir voté, de réintroduire sa carte dans la machine à voter et de vérifier le résultat du vote enregistré sur sa carte.